Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, je vais voir là si vous, en tant que célibataire, vous allez faire une nouvelle rencontre. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt déjà pour cette nouvelle rencontre? Alors, je vais utiliser mon jeu et ensuite je continue avec d'autres jeux. Voilà. Ce que je vais voir déjà, c'est un petit peu votre état d'esprit. Alors, l'état d'esprit du consultant. Donc là, on est dans la tristesse. Et on a besoin d'un voyage, de se libérer de cette tristesse. Grâce à la créativité. Donc il y a une puissante énergie créatrice en vous, il faut matérialiser un de vos désirs. Si tel est votre désir, vous avez les possibilités pour matérialiser cette histoire, voilà, cette rencontre. Libérez-vous de cette tristesse. Maintenant, je vais voir l'état d'esprit de l'autre personne. Ah, l'autre, elle va vous voir comme un cadeau. L'autre personne, elle patiente parce que elle aimerait bien vous rencontrer déjà. Ok. Donc, il est possible que vous la rencontriez lors d'un voyage, d'ailleurs. Et du coup, oui, c'est ça. J'attire la chance, l'argent, l'amour à moi tous les jours. Donc, il y a une sorte de bain de chance à retrouver grâce à votre créativité. Et du coup, cette personne-là, souhaite vous rencontrer. Elle vous attend. Et elle est comme vous, au fond. Donc, je vais voir maintenant quel est le présent obstacle, la problématique. Allez, on va regarder si obstacle il y a. Ah, d'accord. Donc déjà, il y a peut-être trop de propositions, trop de choix. Vous doutez. Vous vous posez des questions. Peut-être trop d'opportunités. Ok. Quelle est la problématique? Il y a une mort pour une renaissance. Il y a des choses à se débarrasser là. Ok. Quelle est la problématique? Le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est une reconnaissance, c'est retrouver la confiance en soi en fait. Je comprends pas bien la carte à vrai dire, mais bon. Mais c'est aussi la renaissance, ouais. De toute façon, ici, peut-être que vous aviez trop de choix, trop d'opportunités, vous n'avez pas su vraiment quoi choisir. Et en fait, là, du coup, la problématique, ça va être la renaissance. La mort et la renaissance, ensuite. Ok. Ok, ok, ok. Donc, le conseil pour le surpasser. Alors, je vais prendre ce tarot-là, du coup. Trois de denier. Donc, c'est le fait d'entreprendre et puis de retrouver son succès, en fait. Il faut y aller, là, du coup.
avec son cœur. Il faut être dans le développement personnel, retrouver son... être à l'écoute de son cœur. Oh, bon, bah écoutez, hein, pour surpasser, il faut retrouver la joie de vivre, le soleil, la pleine conscience, l'illumination, le fait d'être bien, d'avoir confiance en soi. C'est vraiment une très jolie carte. Hein. Ok, donc... c'est le 19, donc on n'est pas loin hein, de la pleine conscience, puis du plein succès, là, du coup, avec le soleil. Vous retrouvez le succès, et du coup, 5 de denier. Donc là, du coup, on parle d'épreuve. Ouais, alors, ok. De denier. J'ai envie de vous dire, là, l'épreuve pour surpasser quelque chose, non. Peut-être prendre conscience de ce qui a été douloureux chez vous, pour justement le surpasser, en fait. Voilà, tout simplement. Toutes ces épreuves vous ont amené peut-être à justement être beaucoup plus fort que ça. Voilà. Alors je vais voir quelle est l'évolution possible là par rapport à ça. Alors on a le 8 de bâton avec un voyage. Vous voyez, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Il y a des bonnes nouvelles, mais il y a surtout un voyage. Allez, partez en voyage, parce que là, vous allez rencontrer quelqu'un dans cette évolution possible. Il y a de bonnes nouvelles. Oh, l'étoile mère, et c'est un très grand oui. C'est magnifique. Hein. Donc là, c'est l'atteinte totale de votre désir, de votre souhait. Hein. L'étoile mère, bah dis donc. C'est une très très grande dimension spirituelle aussi. C'est un très grand oui. Ok. Et l'as de coupe, un nouvel amour. Une très très grande réalisation au fond. Déjà dans l'amour de soi, mais c'est aussi un nouvel amour de l'autre aussi. Et donc là, on vous dit un très 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 grand oui. Voilà. Donc ça, c'est votre évolution possible. Ok, donc ça, c'est superbe. Du coup, c'est tellement positif. Du coup, je vais voir ce que vous dit le divin. Erreur. Permets-moi de prendre conscience que j'ai le droit de faire des erreurs. Aide-moi à toujours prendre soin de l'enfant intérieur pour qu'il se sente aimé quoi qu'il arrive. Donc, voilà, permettez-vous de faire des erreurs. Hein. C'est ce qu'on voyait ici, finalement. Vous transcendez ces erreurs, finalement, avec le 5 de denier. Vous les acceptez telles qu'elles sont, et puis c'est tout. Et puis, en fait, vous les transcendez, et puis... ça vous amène à aller vers une très belle rencontre. S'accepter tel que vous êtes, voilà. Et accepter l'autre aussi. Alors du coup, bah tiens, je vais prendre l'énergie, je vais voir. Donc ça, c'est tellement beau. Vous allez avoir un très très bel amour. Regardez. Accueille la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Voilà, on a vu que vous alliez vers le soleil.
Ok, ben c'est beau, hein. Je vais voir ce que vous dit l'âme. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais, une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà, donc vous allez vraiment vers la bonne personne. Ce sera vraiment la bonne personne, du coup. Donc, je me demandais ce que je pouvais vous dire de plus par rapport à cette personne. Je vais vous sortir des charms. Alors voilà, je me suis dit, ça peut être sympa aussi d'avoir un petit peu, savoir ce que pourrait aimer cette personne que vous allez rencontrer. Donc déjà, je vais voir ce qu'elle aime beaucoup que vous pourriez lui faire en fait. Et puis ensuite, je vais demander quel style de lien vous allez avoir, ses yeux. Alors, cette personne, elle aime les cadeaux. Elle pense à l'autre et elle a le don de soi. Voilà. Donc, c'est une personne qui aime les cadeaux. Maintenant, je vais lui demander quelle va être la couleur de ses yeux. Hop. On me dit les yeux jaunes. Ok. Oui, il y a des personnes qui ont des yeux marron-jaune qui sont magnifiques. Ok. Et puis, quel style d'amour, du coup, vous allez connaître avec cette personne? Âme sœur, c'est le grand amour. Voilà, c'est votre âme sœur, donc c'est superbe. Ben, c'est magnifique. Que demander de plus? Alors maintenant, ben, je vais vous faire les charms du coup. Je vais vous faire des charms. Ok, donc là on a le chakra couronne, chakra du cœur, l'intuition, on a un cadenas, mais on a la clé qui va avec. Donc ça va se décanter. On a l'amour avec le cœur, on a la fleur de l'épanouissement, on a l'encre, l'ancrage, on a ici le cœur, magnifique cœur, et on a aussi la couronne. Alors regardez, vous voyez, peut-être qu'il aura cette couleur marron jaune. Voilà, il y a des personnes au niveau des yeux qui ont cette couleur jaune au niveau des yeux. Voilà. Donc de toute façon, c'est votre âme sœur, votre grand amour. Donc c'est merveilleux et je vous félicite. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Est-ce que j'ai une dernière carte? Je ressens qu'il faut que je vous sorte une dernière carte. Alors, on va la sortir. Hein. Ah oui, c'est là. Pour
pourquoi, on va voir, hein, je sais pas. Ah oui, vous allez retrouver l'équilibre, la balance, là. Ça va être le 22, voilà. Ça va être un couple très très équilibré. Voilà. Écoutez, franchement, bravo. Bravo, bravo, bravo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bisous. Plein de bonnes choses. Bonjour, bienvenue à vous donc pour cette guidance numéro 2. Donc là, on va voir votre future rencontre si vous êtes célibataire. Et déjà, je vais voir quel est votre état d'esprit. Et je commence avec mon jeu, se reconnecter à son intuition. C'est parti. L'état d'esprit du consultant. Donc vous, actuellement, vous êtes sur le chemin de la santé, de la sérénité. Rassurez-vous, tout va bien, retour à la sérénité et à la santé. Tant mieux. Oui, c'est dû à un grand changement grâce à la planète Uranus, géante de glace. Le changement avec des forces destructrices ou créatrices. Donc vous avez connu quelques tensions là, mais on vous dit qu'il faut prendre une nouvelle voie. Il y a une révélation qui va vous être faite avec un secret. As-tu quelque chose à me révéler? Viens porter à ma connaissance quelque chose de caché ou d'inconnu. Ok. Donc, il va falloir augmenter votre taux vibratoire pour retrouver l'amour, la confiance, le courage. Alors, on va voir maintenant. Ouais, j'en ressors une encore. C'est vraiment la façon dont je ressens le... Alors, ici, méditation, calme et introspection. Donc, il y a une prise de conscience avec la planète Saturne. Pourquoi on me donne ça? Ok. Non, je vais prendre l'autre. Alors, ça, c'est votre état d'esprit. D'accord? Avec ce changement, cette révélation de secrets, etc. L'augmentation de votre taux vibratoire. Voilà. On va voir l'état d'esprit de l'autre personne. Waouh! Alors, l'as d'épée, donc c'est une personne qui réussit actuellement. Hein. Une personne intelligente, ok, qui atteint ses objectifs. Alors, 9 de denier. Donc, cette personne est dans la sécurité, dans l'abondance. Elle est dans l'harmonie, on va dire. Elle se sent bien. Elle est bien dans sa peau. L'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît. Alors, le 2 d'épée. Donc là, il y a une sorte de dualité. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui... Alors, cette personne, c'est étonnant parce qu'elle est... Elle est déchirée par quelque chose. Alors, on va voir. Est-ce que c'est par son enfance? Il y a quelque chose, pourtant. Elle est plutôt bien. Alors, ok. Donc, avec le cavalier ou le chevalier de coupe, elle retrouve son harmonie, disons. Elle retrouve
son abondance, son amour. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'essaie de comprendre pourquoi on me parle d'une dualité par rapport à ça. Ouh! Ah, le 2 de coupe, d'accord. En fait, c'est une personne. Ça y est, j'ai compris. C'est une personne qui a repris son pouvoir, qui a repris sa vie en main. Elle se sent bien, mais elle a vécu une dualité par rapport à son enfance, mais elle le retrouve maintenant. Vous voyez, elle est grâce à son renouveau, grâce à l'amour, elle a retrouvé en fait son bien-être, son équilibre par rapport à ce qu'elle a vécu enfant. Et c'est marrant parce que là, on voit cet enfant, donc elle a repris, c'est la même qu'on voit ici, hein. Elle a repris le pouvoir sur sa vie. Et là, c'est adulte qu'on voit. Le 2 de coupe, l'engagement avec elle-même, ok. Donc c'est une personne qui a envie de s'engager, ok. C'est une personne qui a envie, hein, dans l'état d'esprit, elle a envie de s'engager. Elle a besoin même de stabilité. Voilà. Elle est un petit peu matérialiste, mais il peut y avoir au moins une confiance qui se crée entre vous, ok? Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Alors ici, je vais voir avec le Wonderland Star Tarot quels sont les obstacles, en fait, la problématique lorsque vous allez la rencontrer. Donc la justice, donc cette personne, elle sera peut-être en plein... Non, parce que là, elle a retrouvé sa stabilité, elle va la retrouver. Hein. La justice, on sait que c'est la balance, quoi, au niveau de peut-être son signe astrologique ou égalité. Ah, le battleur, ok. Donc la problématique, c'est peut-être un manque de... C'est comme le magicien, c'est un manque d'action, c'est un manque de compétences, un manque de courage. Donc peut-être que ce qui a fait jusqu'à présent obstacle, c'est ce manque de courage, ce manque d'équité, ce manque de capacité à 7 de bâton. Ouais. C'est très énergique. Enfin bon, 7 de bâton. C'est par rapport à l'énergie, mais du coup, faut se battre là. Ouais, il y a un manque de courage là. Manque de capacité, manque de pouvoir. Ça peut être un obstacle. C'est au niveau de l'action. Il y a un manque de courage. Il y a un manque d'engagement là. Ok. Alors. Oh, et là, on a le 9 de bateau. Voilà, pas l'air très heureux. Bon. Ouais, parce que la personne est sur la défensive. C'est par rapport à votre force. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Le fait de vouloir se protéger et de ne pas agir en fait. Il y a un manque de challenge là. Alors, je vais aller... je vais en sortir une autre. 3 d'épée. Waouh. Oh, ah ouais, d'accord. Ouais. Donc en fait, il y a un manque d'équilibre. Il y a un manque de courage, de capacité, d'action. Il y a un manque
de force, de support au niveau de ses limites. Et il y a de la peine de cœur, il y a de la souffrance quelque part. Le cœur brisé, avec le 3 d'épée. Alors, ben, dans ce cas, je vais voir quelle est l'évolution possible. Du coup, je vais voir quelle est l'évolution possible. Je vais prendre un autre jeu par rapport à ça. Du moins, non. Je vais demander un conseil pour le surpasser, du coup. Conseil pour surpasser ça. Allez, donnez-moi un conseil pour surpasser ça. Ah, 10 de coupe. Non, allez, ça va aller. C'est la prospérité qui revient. C'est la joie en famille. C'est l'abondance. Donc, le conseil, finalement, c'est de se rapprocher de la prospérité. Ok. Le 9 de denier. C'est de s'accomplir, en fait. D'être dans l'accomplissement, dans la sécurité, l'abondance. Finalement. C'est d'être dans son confort, d'être bien avec soi-même. Ok. Donc ça, c'est le conseil hein, pour le surpasser. Et le 6 de denier. Donc, ok. Il y a toujours la famille qui est là, qui est très présente. Donner, recevoir, mais avec sa famille. Alors, ça peut être sa famille de sang, mais ça peut être aussi sa famille de cœur, sa famille d'âme. D'être dans le partage, d'être dans le don, de donner et recevoir. Pour surpasser ces faiblesses-là. Ce manque de courage, ce manque de... Oh, magnifique. Oh. Ah bah vous aussi, vous avez l'as de coupe. Bon, ça c'est ok. Donc, vous voyez, soyez dans le côté familial, etc. Et l'évolution possible, bah, c'est l'as de coupe. Donc, c'est un nouvel amour, ok. Vous aussi, hein, ça va bien. 4 de denier, d'être aussi dans la stabilité. Protéger son cœur, se faire confiance. Et la reine de coupe, ok. Donc, être cette reine de coupe avec l'intuition, le côté maternel, la compassion, être très aimante, voilà. C'est ce qu'est la reine de coupe. Donc, l'évolution possible, elle est très belle. C'est que ça va s'équilibrer, l'amour ce sera aussi un amour, je pense, qui est guidé. Je pense, qui est guidé. Alors, ici, je vais justement demander, on va voir. Ah, oui. Réconciliation. Donc, une réconciliation vous attend. Et on vous donne le feu vert. Vous avez la permission. C'est magnifique. Hein. Ok, donc là, vous voyez, c'était dû à l'enfance. Il y avait une enfance, oui. Ça, c'était vous.
Ou c'était vous ou l'autre? Non, c'était l'autre. Bon, quoi qu'il en soit, il y a eu, dans les faiblesses, il y a eu un manque de courage, un manque d'action, un manque de générosité. Mais on vous dit qu'avec le 10 de coupe, ça va revenir tout ça. Le 6 de denier et le 9 de denier. Ça va être justement dans l'énergie. Hein, ouais. Ok. Donc il y a le retour à l'harmonie. C'est vraiment le bonheur, l'héritage, le patrimoine aussi qui est légué ici. Et la reine de coupe hein, en plus. Ouais. Le 6 de denier. Ok. Donc là, il y a bien une réconciliation et une permission. Alors, je vais continuer avec... ben je vais, pour votre âme, tiens, je sais pas si je l'avais fait pour l'autre. Du coup, oui. Que vous dit votre âme? Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi en ce moment, maintenant. Ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc il faut se laisser porter en fait pour rencontrer cet amour-là. Ok. Qu'est-ce que vous dit le divin? Santé. Aide-moi Dieu à accepter mon corps et à lui témoigner de la tendresse en dépit de ses maux. Puis-je toujours me rappeler qu'il fait de son mieux. Aide-moi à me comporter comme un allié et comme un ami envers cette enveloppe sacrée. Ok, donc soyez gentils, vous voyez, c'est pour augmenter votre taux vibratoire. Et puis, du coup, tiens, l'énergie, justement. Et après, je vais demander rire et plaisir. Voilà, opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer et amuse-toi. Donc vraiment, on vous donne la permission là de rencontrer cet amour magnifique avec l'as de coupe. Alors, quel style d'amour allez-vous partager ensemble? Alors, j'ai la relation platonique, j'ai la relation karmique, j'ai l'âme sœur, j'ai la flamme jumelle, j'ai la relation toxique, j'ai l'amour passionnel. Ah ben là, on vous dit que c'est la flamme jumelle, l'autre version de moi. Donc du coup, ça c'est un amour flamme jumelle. C'est pour ça que ça a été un peu douloureux au niveau du cœur, mais et c'est pour ça aussi qu'il y a la réconciliation. Ok. Alors, je vais demander quelle est la couleur des yeux de cette personne. Comme ça va vous donner un axe supplémentaire parce que vous devez la connaître, j'imagine, votre flamme jumelle. C'est une belle histoire en tout cas. Parfois, on n'est pas amené à vivre l'amour avec sa flamme jumelle. Mais là, oh, c'est aussi jaune comme l'autre, comme le 1. C'est assez étonnant. Bon. Et je vais voir aussi ce qu'elle aime finalement, ce que la personne aime au niveau de son attrait personnel, quoi, enfin de sa personnalité. Alors, ce qu'elle aime, c'est se sentir aimé et tomber amoureux. Voilà, ouais. Donc, je vais faire les petites charms. Alors, oui, alors, retour de l'abondance, du luxe. C'est une personne fidèle au niveau du cœur, parce que là, j'ai les deux chakras du cœur qui sont là, vous voyez. Vous êtes protégé avec un archange. Il y a la plume. Et il y a un petit message.
Ta vie sera enrichie par des expériences inhabituelles. Voilà, c'est très bien, l'abondance revient, l'enracinement, le luxe, hein, donc ça va être une très belle histoire. Il y a beaucoup d'abondance là-dedans, énormément. Très belle histoire d'amour. Voilà, bon, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Pour les personnes qui se posent la question, les yeux jaunes, ça peut donner un petit peu ça, c'est le côté marron-jaune qui s'éclaircit lorsque l'on est au soleil. Voilà, je vous dis ça parce que moi, ce sont mes yeux notamment. J'ai les yeux qui deviennent jaunes au soleil. Voilà, je vous apporte là le... Bon, mais j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite beaucoup d'amour, hein, vraiment. Avec votre personne, votre flamme jumelle. Et je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Je passe donc à la guidance numéro 3 pour votre future rencontre, pour vous célibataires. Ok? Allez. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Je commence avec mon jeu, se reconnecter à son intuition. Donc déjà, je vais voir votre état d'esprit. Donc vous êtes dans le lâcher-prise, vous vous éloignez de l'emprise et vous vous êtes libéré à jamais. Et ça, c'est tant mieux pour vous. Vous retrouvez l'amour et la séduction, la passion. Ok, waouh! Et vous êtes prêt à mettre tout en œuvre pour séduire. Il y a un pardon de réaliser. Voilà. Vous avez demandé pardon pour évaluer la situation et vivre votre propre création. Donc, vous êtes vraiment actuellement dans un nouveau départ, on va dire. Hein. Et on a l'homme romantique. L'homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur. Donc, voilà. Vous êtes un homme romantique. Ou alors, si vous êtes une femme, ben, vous avez le côté masculin qui est dans le romantisme, qui est... et vous avez la planète Neptune, alors, et qui est dans l'amour hein, de l'autre, dans la douceur, on va dire. Hein, voilà. Excusez-moi pour terminer la phrase. Donc ici, il y a un changement de point de vue. Il y a un lent travail d'épuration et des pertes des illusions avec la planète Neptune, qui est le dieu des océans. Donc voilà, hein, en partant comme ça, vous allez vers une nouvelle vie. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour l'autre. Ok, alors maintenant je vais voir. Alors, on est d'accord que si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, c'est que c'est pas pour vous. Il faut aller voir une autre guidance parce que là, je le fais pour vraiment vous situer en fonction. Si tel est le cas, c'est parfait. C'est que c'est en synchronicité. Voilà. Donc, l'état d'esprit de l'autre. J'ai deux cartes. J'ai le 4 de pentacle et j'ai le 9 de bâton. Donc, on part finalement de... L'autre, il fait des économies. Hein, il veut être dans la stabilité. Et il est sur un chemin, là, du coup, avec son 9 de bâton. Où il souhaite un petit peu... Il est un peu dans le noir, là. Il met de la lumière sur son chemin, mais c'est pas évident, parce qu'il est un peu sur la défensive. Alors, je vais voir pourquoi. Ok, le 2 de bâton. Bon, il est dans la réflexion, dans la planification. Il essaye de trouver son chemin, on va dire. Hein. Voilà, il éclaire déjà son chemin.
Il est dans la réflexion pour son avenir. Ok. Et puis, oh, The Lovers, ben, c'est parfait. Hein. Lui, il est dans l'amour, quand même, dans le sens où il est prêt à s'engager, là, je vois. À vivre une union, en tout cas. Et, oui, à faire un choix, et puis d'engagement. Et puis et puis après d'être dans l'action en fait. On a le chien, donc c'est quelqu'un de fidèle. Ok. C'est quelqu'un de fidèle. Est-ce que je la prends? Five of Cups. Non, je la prends pas. Je ne la prends pas parce que je vais maintenant voir, ah oui, quel était l'obstacle, la problématique. Ok, donc en effet, il y avait le 5 de coupe, hein, ce qui est la tristesse, la dépression, enfin bon, le chagrin, quoi. Les regrets, ok. Donc, il y a des regrets. Donc, est-ce qu'il vous connaît? Je ne sais pas. En tout cas, lui, il y a, et pour l'un et pour l'autre, peut-être qu'il y a des regrets. Oui, clairement, là, on est dans le 5 d'épée. Et là, je suis avec un autre jeu. Bon, bah alors là, on est vraiment dans la trahison, les hostilités, la défaite. C'est terrible, hein. Ça, ce sont les obstacles. Le 8 de denier nous parle de l'éducation, de la productivité, de l'accomplissement au niveau d'un travail. Est-ce que vous ne travaillez pas trop ou elle ne travaille pas trop? C'est possible. Quatre de denier. Donc la stabilité, on a besoin de stabilité. Donc là, il n'y a pas assez de stabilité. Et le 3 de denier. On protège son cœur. On a besoin d'apprentissage, d'études. Donc, peut-être que vous êtes déjà dans les études là actuellement. Mais de toute façon, il y a un changement qui arrive. Je vais voir comment on peut surpasser les conseils pour surpasser ces problèmes-là. Je vais prendre ça. Les conseils pour les surpasser. Les promesses. Donc, engagez-vous en fait. Ok, engagez-vous au niveau des promesses. Faites-vous confiance. Donc, il faut y aller. En gros, il faut se faire confiance. Et il y a un engagement. Oui, c'est ça. Voilà. En gros, vu les problèmes qu'il y a, ben, il va falloir s'engager, se surpasser et retourner vers une renaissance, vous voyez, un regain. Parce qu'il y avait une grande sécheresse aussi, mais c'est bien. La rose est là. La rose est là. Ok. Ça, ce sont les conseils pour les surpasser. Donc, j'aimerais savoir quelle est l'évolution possible. Et avant, je vais demander quand même l'énergie, du coup.
Consacre ta maison. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer, bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Donc c'est ça, en fait, vous avez besoin d'un ancrage, de vous ancrer hein, dans la fiabilité, dans la solidité. Vous avez besoin de vous ancrer. Ok. Donc je vais voir maintenant l'évolution possible entre vous. Il y a de la tendresse, l'équilibre yin-yang, l'illusion. Alors il faudra faire face à l'illusion. Au niveau du cœur, ok, je vais voir. Non, vous allez retrouver l'équilibre, d'accord, face à l'illusion, d'accord. C'est très bien, ok. Et de la souplesse aussi, du mouvement. Ok, on est dans l'équilibre, la souplesse, le mouvement, on retrouve la fluidité de la vie. Donc ça, c'est l'évolution possible, c'est très très bien. Ok, et maintenant, je vais prendre l'âme. Incarner sa réalité, son être, c'est ça. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voilà, il faut être qui l'on est, pas la peine d'aller chercher... Il faut être dans son authenticité. Prise de pouvoir. Lorsque l'on demande au divin de prendre le dessus, c'est dans son propre pouvoir que l'on puise. Ce pouvoir est la force de l'amour intérieur qui veut notre intégrité et notre magnificence. Relève mon moi véritable et éclatant, Seigneur. C'est très beau, hein, franchement. Il faut incarner qui vous êtes, voilà. Et en fait, même par rapport à votre couple, ça n'en sera que mieux. Voilà. Ok, donc... est-ce que je peux avoir une carte synthèse quand même avant de voir un petit peu l'égarement. Donc il faut, voilà, incarner pleinement son être va vous permettre, prendre pouvoir en vous, va vous permettre d'éviter l'égarement, la crise et la fragilité. Voilà. Donc faites-le parce que c'est vraiment très très important pour vous. Et allez vers avec cet équilibre et cette souplesse de mouvement. D'accord? Incarnez qui vous êtes, exactement. C'est vraiment super important. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander qu'est-ce que cette personne va aimer par rapport à votre histoire. Alors, ce qu'elle va aimer, c'est les services rendus en temps et en énergie et le toucher physique, les câlins, le sexe. Pour elle, c'est très important. Quel est ce style de relation? Quel est ce style de relation? Alors, vous avez la flamme jumelle, l'âme sœur, la relation karmique, platonique, l'amour passionnel ou la relation toxique, jalousie. Ah ben là, vous aussi, on vous parle d'une flamme jumelle et je vais voir quelles sont ces couleurs la couleur de ses yeux. C'est marron.
Voilà, couleur marron. Voilà, et puis je vais terminer par... les charms. Alors, élévation, abondance qui arrive avec l'enracinement, les photos, Hungry Bird. Donc ça, c'est au niveau du chakra cœur, hein, voilà. Là, il y a le bâton. Alors, ça, on vous incite à reprendre votre pouvoir avec le bâton. Il y a la métamorphose avec la libellule. Et il y a un mot. Votre ambition donne également des ailes à d'autres. Voilà. Donc le Hungry Bird, c'est le cœur qui n'était pas très content. Mais écoutez, il y a une élévation qui va se faire. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère de tout cœur que cette guidance vous plaît. Je vous souhaite plein d'amour et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bisous.